Inclinons-nous dans la prière pour nous préparer à la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire en ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés méthodistes, jubilé de Cocody, ce matin, nous avons 3 textes. Le premier est tiré de la prophétie d'Ézéchiel en son chapitre 34. Et là, nous lirons les versets 1, ensuite les versets 16 et 17. Ézéchiel 34, verset 1, ensuite versets 16 et 17. Ézéchiel 34. Pardonnez, plutôt Ésaïe 34, 1, puis les versets 16 à 17. Et nous lisons. Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute et ce qui la remplit. Le monde et ce qu'il produit. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné, car son esprit qui les rassemble, c'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours, ils l'habiteront d'âge en âge. Amen. Notre deuxième texte est tiré du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, et là nous lirons les 14 premiers versets. Actes des Apôtres, 17, versets 1 à 14. Actes des Apôtres 17, 1 à 14, et nous lisons ce qui est écrit. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devrait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchaient Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, il émut la foule et les magistrats, qui ne laissaient aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique.
Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement et il examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, il vint y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Amen. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean le chapitre 5 du verset 31 au verset 40. Évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 5 verset 31 au verset 40. Jean 5, 31 à 40 et nous lisons. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, je suis un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez ici les Écritures, parce que vous pensez à voir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui donc irons-nous? Nous chantons au cantique Gloire à Dieu, le numéro 265, afin d'écouter la parole de Dieu. Tes pieds motivent mes
Bénissons notre Dieu, nous te rendons grâce, toi qui ce matin nous réunis et qui as une parole pour nous. Seigneur, viens parler car ton peuple écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, recevez ce matin, dimanche 22 août 2021, jour d'adoration de notre Seigneur, nos fraternelles salutations en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à l'ère de l'information à grande vitesse. Et à l'ère de l'information à grande vitesse, il y a un conseil qu'on a l'habitude de donner. Il faut vérifier l'information avant de la diffuser. Et c'est dans cet esprit que l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire nous propose donc de réfléchir à travers les textes que nous avons lus sur cette question. Et pour ce faire, nous avons parcouru 3 textes, dont le premier, tiré de la prophétie d'Ésaïe en son chapitre 34, le verset 1, puis les versets 16 et 17. Dans cette prophétie-là, le prophète, donc, dans un style solennel, évoque la convocation des peuples, la convocation donc des nations par l'Éternel en vue d'un jugement, en vue d'un verdict à leur sujet. Ce jugement est lié au comportement des peuples vis-à-vis de Sion. Sion donc le peuple de Dieu. Et après le jugement des nations, il est annoncé un temps de prospérité pour le peuple de Dieu. Il va voir son territoire donc être repeuplé et refleuri à nouveau. Dans le second texte tiré de Actes des Apôtres, en son chapitre 17, les versets 1 à 14, Paul et Silas, serviteurs du Dieu très haut, annoncent la parole de Dieu à Thessalonique et à Bérée. Et dans ces 2 localités, ils sont confrontés à diverses situations. Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, en son chapitre 5, les versets 1, 31 à 40, nous donne donc de comprendre des questions de témoignage, donc des témoignages qui attestent du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Le premier témoignage est de Jean-Baptiste, le second témoignage est de Jésus-Christ et lui-même ses propres œuvres, et enfin le troisième témoignage de Dieu le Père. Notre réflexion du jour donc s'articule autour de ce thème, examiner les Écritures pour voir si ce qu'on dit est exact. Et le thème est tiré
du livre des Actes des Apôtres en son chapitre 17, le verset 11, qui dit ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Avant d'aller plus loin dans notre message, nous voulons expliquer deux termes que nous trouvons importants. Le premier terme, c'est examiner, et le second terme, c'est exact. Examiner, selon le dictionnaire Robert, signifie simplement considérer avec attention, avec réflexion, regarder de façon attentive. Le second terme, exact, signifie simplement ce qui est entièrement conforme à la réalité, ce qui est conforme à la vérité. Notre terme peut être formulé ainsi: regardez attentivement les Écritures et voici ce qu'on dit est conforme à la vérité, est entièrement ce que la vérité dit. Et pour une meilleure compréhension, nous voulons vous proposer le thème suivant, la démarche suivante. Le premier point, donc, le contexte par rapport auquel les événements se déroulent. Le deuxième point, c'est ce que nous pouvons comprendre, ou ce que nous devons comprendre à travers ce thème. Et enfin, le troisième point, ce que nous allons retenir pour nous-mêmes aujourd'hui. Dans quel contexte nous situons-nous? L'évangéliste Luc, qui est compagnon de service de Paul, est l'auteur du livre des Actes des Apôtres. C'est également le même qui a écrit donc l'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Luc est médecin de profession et suivant Paul pendant ses différents déplacements, il nous relate dans le chapitre 17, suivant les versets que nous avons lus, une étape du deuxième voyage missionnaire de Paul. Donc le voyage missionnaire qui les a conduits à Thessalonique en passant par Bérée. Donc Thessalonique, Bérée, mais en passant également par deux autres localités qui sont Amphipolis et Apollonie. Paul et Silas se retrouvent donc à Thessalonique après avoir traversé Amphipolis et Apollonie, deux localités dans le sud-ouest de Philippe, sur la route ignatienne. On se rappelle que Philippe, c'était l'étape où Paul a été confronté à cette femme qui était habitée d'un esprit de python et d'où ils ont été persécutés, et c'est de là-bas qu'ils se sont retrouvés donc du côté de Thessalonique. Ils ont parcouru de Philippe à Thessalonique 165 kilomètres. Et Thessalonique est la capitale de la province romaine de Macédoine. Thessalonique, il faut le retenir, est aussi une ville portuaire importante qui compte près de 200 000 habitants. Dans la stratégie de travail que Paul déploie, il fait une approche qui consiste d'abord à s'adresser premièrement aux Juifs dans la synagogue, donc dans les villes où il passe. Et justement, à Thessalonique, pendant 3 sabbats, Paul va parler avec les Juifs sur la base des Écritures, donc sur la base de la parole de Dieu. Et là-bas, il expliquait et il démontrait que Jésus, le Messie, devait mourir et ensuite ressusciter. La prédication de Paul parmi les Juifs a porté du fruit parce qu'il y a eu des conversions. Parmi les Juifs, il y a eu également des conversions de païens qui ont été convertis tout d'abord au judaïsme et ensuite de femmes de distinction qui sont issues de la haute société. Mais les résultats agréables que Paul a obtenus seront de courte durée parce que les Juifs animés de jalousie n'entendaient pas cela de leur oreille. Ils vont susciter de la tourmente dans la ville. Ils vont donc rechercher Paul et Silas jusque dans la maison de Jason. Ils vont finir, n'ayant pas trouvé Paul et Silas, par traîner Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en les accusant d'annoncer un autre roi, Jésus. Après Thessalonique, où Paul et Silas ont été confrontés à de l'opposition, à de l'hostilité, ils vont se retrouver du côté de Bérée.
Bérée qui se trouve à 80 km au sud-ouest de Thessalonique. Et là-bas, les Juifs qu'ils vont rencontrer seront beaucoup plus attentifs à la parole de Dieu. Ils vont écouter et prendre le soin de vérifier tout ce que Paul leur disait, en regardant bien sûr dans les Écritures pour s'assurer que c'est la vérité qui leur est annoncée et non pas autre chose. Et de ce travail qui est fait par Paul, de nombreuses personnes également seront converties. Qu'est-ce que nous devons comprendre à travers ce texte? La première des choses, c'est que les Écritures sont la base du témoignage et de la foi. Paul et Silas, après l'étape de Philippe, comme je le disais tantôt, vont se retrouver à Thessalonique. Et dans cette ville, Paul est invité par les Juifs qui ont donc l'habitude de recevoir les rabbins qui arrivent à prêcher la parole, donc à monter à la chaire et à prêcher la parole. Paul saisit donc l'occasion pour annoncer Jésus-Christ en s'appuyant sur la parole de Dieu. Paul donc va présenter Jésus-Christ comme le Messie. Mais Paul a une méthode de travail bien précise. Et cette méthode de travail-là consiste d'abord à présenter à son auditoire le Messie comme celui qui devait venir mourir sur la croix, être donc crucifié à la croix. Première chose. Deuxième chose, Jésus est mort et il est ressuscité. Et par conséquent, Jésus est le Messie. Voilà la méthodologie que Paul utilisait pour parler aux Juifs. Et à Bérée, Paul ne va pas déroger à la règle. Il va continuer dans cette même logique et annoncer l'évangile aux Juifs qui vont le recevoir. À la suite donc de la prédication de Paul, on se rend compte que les Juifs sont convaincus sur la base de la parole de Dieu qu'ils ont pris eux-mêmes le soin de vérifier et d'examiner pour s'assurer de la certitude et de la véracité de ce que Paul leur disait. Le second point à comprendre, c'est l'opposition face au succès de la parole de Dieu. L'annonce de la parole de Dieu qui est faite par Paul rencontre souvent de l'opposition et des blocages pour diverses raisons. À Thessalonique, la première raison, c'est que les Juifs sont animés de jalousie. Mais pourquoi les Juifs sont-ils jaloux? C'est simplement parce que Paul, c'est un nouveau venu dans la ville. Il vient d'arriver dans la ville et déjà il est en train de leur damer le pion. Les Juifs n'entendent pas cela de cette oreille. Donc, ils sont animés de jalousie. Et d'ailleurs, ce sont des Juifs conservateurs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder la priorité de l'annonce de la parole de Dieu. Ils veulent garder la priorité de l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, pas question que quelqu'un d'autre vienne leur ravir la place, vienne les détrôner. Donc, pour ne pas que la chose se fasse, ils vont soudoyer des gens. La Bible dit qu'ils ont acheté des hommes méchants de la ville, des fauteurs de troubles, des gens qui savent mélanger les choses, comme on dit chez nous. Ils les ont achetés et c'est ceux-là qu'ils ont mis au devant pour aller donc créer des troubles dans la ville, de sorte que Paul ne pouvait plus continuer de prêcher dans la ville. Ils vont donc susciter ces événements-là à cause de leur jalousie, parce que ces hommes-là ne sont pas des hommes honnêtes. Voici des Juifs animés de malhonnêteté, d'hypocrisie, doublés de mensonges, parce qu'ils vont se présenter avec Jason et les frères devant les magistrats de la ville pour dire que ces hommes-là sont en train d'annoncer un autre roi. Or, pendant cette période, nous sommes justement au règne de l'Empire romain et la présence d'un autre roi n'est pas quelque chose qui passe facilement auprès des autorités. Et n'étant pas satisfaits de l'action qu'ils ont posée à Thessalonique, ils vont suivre Paul et Silas. S'étant informés, ils ont reçu comme quoi ils se trouvent à Bérée. Ils se sont dit, on va les suivre jusqu'à Bérée. Ils vont donc parcourir les 80 km et trouver Paul et Silas à Bérée pour faire exactement la même chose comme à Thessalonique. Mais devant toutes ces oppositions, devant tous ces obstacles,
Paul et Silas réussissent à libérer le message. Et le message libéré va donc faire effet dans les cœurs de ceux qui l'ont entendu. La preuve, des Juifs sont convertis, mais non seulement des Juifs, mais également des personnes de distinction parmi les Juifs. Alléluia. À ce stade de notre propos, frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nous aujourd'hui? La première des choses à retenir, c'est que le témoignage de Jésus-Christ se fait sur la base de la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, annoncer l'évangile de Jésus-Christ ne peut se faire en dehors des Saintes Écritures. Je répète, annoncer l'évangile de Jésus-Christ ne peut se faire en dehors des Saintes Écritures. Ce qui suppose que celui qui annonce la parole doit non seulement en avoir une bonne connaissance, mais il doit également avoir de bonnes méthodes pour véhiculer le message, quels que soient les terrains où il se retrouve. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Nous entendons beaucoup de messages. Des messages qui ont l'air intéressants, des messages qui ressemblent à la parole de Dieu, mais qui en réalité ne sont pas la parole de Dieu. Des messages qui n'ont pas de fondement biblique, des messages qui sont habillés, saupoudrés, ressemblant à la parole de Dieu, mais en réalité qui ne le sont pas. Et ces messages-là sont issus de la philosophie des hommes, de l'imaginaire des hommes, des pensées des hommes, de leur propre inspiration, de leur propre chair. Et ces messages-là, ils pilulent sur les réseaux sociaux. Je sais que nous y allons régulièrement et nous entendons des choses qui parfois nous font éclater de rire. Si seulement le Seigneur pouvait faire quelque chose, si seulement le Seigneur pouvait arrêter ces choses-là, il peut le faire. Dieu peut le faire. Mais c'est d'abord nous qui sommes sur la terre, qui sommes concernés. Et c'est nous que ça choque parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Et ce qui est marrant, c'est que ces messages-là ont du succès auprès de nombreuses personnes. Malheureusement, parce que ces personnes-là ne sont pas habitées par la parole. Ces personnes-là ne sont pas ancrées dans la parole de Dieu et ils se laissent facilement embarquer. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, ce matin, notre devoir, c'est de faire toutes choses selon la parole de Dieu et d'agir comme Paul l'a fait en utilisant la Bible comme étant notre boussole, en utilisant la Bible comme étant notre référence chaque fois que nous devons partager la parole de Dieu. Parce que si nous faisons ce travail-là, si nous partageons la parole de Dieu en dehors de la Bible elle-même, nous allons commettre énormément de dégâts. Le deuxième point à retenir, c'est que le témoignage de Jésus-Christ est au cœur de la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même est la parole de Dieu. Et il n'y a pas un autre élément fondamental au cœur de la parole de Dieu que Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que nous devons prêcher, chaque fois que nous devons témoigner de Jésus-Christ, Jésus-Christ doit être l'élément principal autour duquel tourne notre prédication. Jésus-Christ doit être la pierre angulaire sur laquelle nous bâtissons notre prédication. Sinon, notre prédication sera vaine. Pourquoi cela? Parce que la vie de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ à travers ses souffrances, sa crucifixion à la croix, sa mort, sa résurrection, son ascension au ciel et toute la gloire qui accompagne cela, ce sont des arguments largement suffisants pour bâtir une bonne prédication. On n'a pas besoin d'autre chose. Ces faits-là sont des références qui suffisent et ces faits-là ne doivent pas manquer dans les prédications que nous faisons. Ces faits-là ne doivent pas manquer dans les messages que nous apportons concernant la parole de Dieu. Parce que ces faits-là sont le fondement de notre foi. Nous tous qui sommes assis ici ce matin, ces événements que Jésus-Christ a vécus, ces événements de la vie de Jésus sont le fondement de notre foi. Et il n'y a rien d'autre parce que nous confessons Jésus, nous le confessons sur la base de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension et bien plus de son retour glorieux. Ce sont ces éléments-là qui maintiennent notre foi, qui déterminent notre foi et nous ne pouvons pas prêcher la parole en dehors de cela. Ces points donc sont des vérités profondes, efficaces et suffisantes
on n'a pas besoin d'y ajouter autre chose pour faire plaisir aux oreilles des hommes ou pour nous rendre agréables aux hommes. Restons sur ces éléments et prêchons en fonction de ces éléments. Le troisième point, c'est d'être vigilant et de toujours vérifier ce qu'on nous dit. Bien-aimés, à l'image des frères de Bérée, nous devons toujours avoir la Bible ouverte pour vérifier ce que quelqu'un est en train de nous prêcher, pour vérifier ce que nous entendons. À défaut d'avoir la Bible avec nous, nous devons l'avoir en nous. Nous devons l'avoir dans notre bouche. Nous devons l'avoir dans notre esprit. Cela veut dire que nous devons chaque jour lire la parole de Dieu. Nous devons la méditer. Nous devons l'étudier. Nous devons la mémoriser pour pouvoir faire face à tout cela qui nous annonce des choses qui ne sont pas vraies. Parce que si nous avons la parole de Dieu en nous, nous sommes assurés, nous sommes garantis que quel que soit ce qu'on va nous dire, quel que soit ce qu'on va nous annoncer, cette parole-là est en nous et nous sommes capables de dire si c'est juste ou ce n'est pas juste. Malheureusement, et c'est dommage, beaucoup parmi nous n'avons pas la parole de Dieu avec nous. Mais ce matin, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour rectifier le tir parce qu'aujourd'hui, nous sommes assaillis de toutes parts. Il y a des messages qui viennent d'ici et de là, des messages qui ont tendance à nous entraîner loin du Seigneur, des messages qui ont tendance à infléchir ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimés, nous avons intérêt à rester focalisés sur la parole, nous avons intérêt à rester attachés à la parole de Dieu pour ne pas nous laisser avoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de prédicateurs, il y a tellement de messages, il y a tellement de vendeurs d'illusions que si nous nous laissons prendre au piège, ils ne vont pas hésiter un seul instant à nous plumer. L'autre chose, c'est que lorsque la parole de Dieu est véritablement ancrée en nous, rien ne peut nous faire trembler. Rien ne peut nous faire trembler. Et lorsque nous prêchons cette parole, nous avons la conviction que le Seigneur agit. Et effectivement, le Seigneur agit. Qu'est-ce que nous pouvons donc conclure au terme de ce message? Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à garder l'essentiel de sa parole pour notre marche chrétienne. Dans ce monde qui est corrompu, où on n'hésite pas à tordre le cou à la parole de Dieu, agissons avec intelligence, agissons avec tact pour ne pas nous laisser avoir, mais plutôt pour vérifier et examiner l'authenticité de tout ce qu'on nous prêche, de tout ce que nous entendons et de tout ce que nous aussi nous présentons. Que le Seigneur donc nous bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.